Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Madame Simonet, qui est enseignante au CEU de la Veuvez. Bonjour. Bonjour. Madame Simonet, savez-vous ce que c'est une fémène? Une fémène. Oui, une fémène, je dirais quoi, c'est une féministe un peu extrémiste qui finit généralement seins nus. Voilà. Une autre définition que tu voulais me donner? Non, ça va pas comme il faut. Sur une échelle de 1 à 10, sur l'échelle de la fémène, vous vous situez à peu près où? Sur l'échelle de la fémène, je me situe pas très haut, peut-être à 3, pas beaucoup plus. Si je vous ai posé cette question, c'est parce qu'on va parler de la grève des femmes qui aura lieu le 14 juin. En vous croisant dans les couloirs, j'ai vu que vous portiez le badge de la grève des femmes. Juste. J'en ai donc que vous avez y participé. Juste. Et je sais que vous êtes organisatrice de ce qui va se passer le 14 juin au CEU de la Veuvez. Pour l'école, oui, c'est juste. Mais c'est un jour d'école. C'est un jour d'école. Donc est-ce que vos élèves auront congé? Vos élèves, ça m'intéresse un peu. Ah ouais, toi comme tu es dans ma classe, ça te ferait plaisir. Hein? Non. Alors, les femmes de l'école, celles qui ont envie de participer à la grève, vont faire une grève douce. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner cours, mais on a l'obligation évidemment légale de surveiller nos élèves et d'être avec nos élèves. On ne peut pas vous laisser aller manger au tacos ou au kebab, quoi. Voilà. D'accord, je comprends. Du coup, mes plans de week-end prolongé tombent à l'eau. C'est ça. C'est ça. Désolée, tu devras rester avec nous jusqu'à 4 heures. Du coup, cette journée du 14 juin au CEU, elle va consister en quoi, si vous pouvez nous dire quelques mots? Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons organisé différentes activités pour le matin. Donc, normalement, les hommes vont donner cours, des cours normaux. Et les femmes, elles vont organiser des activités avec leurs élèves où elles n'ont pas besoin de donner cours. Donc, par exemple, on va aller visionner un film ou faire des débats. Ou on a aussi des parties où il y aura des dessins à la craie dans la cour du nouveau bâtiment, enfin du bâtiment Beta. Des dessins sur papier craft aussi dans le foyer de l'Universal. Donc c'est des activités, il y a d'autres activités aussi où les femmes ne donnent pas cours, mais c'est toutes des activités qui sont en lien avec la thématique des inégalités subies par les femmes, en fait. Mais c'est tous les élèves qui font partie qui font toutes les activités. Alors, ce sont les élèves des personnes qui vont faire grève. Ça veut dire que je ne pense pas que toutes les femmes de l'école vont faire grève, déjà pour commencer, parce qu'il y a des femmes que ça n'intéresse pas. Et puis, deuxièmement, les hommes, ils ne font pas grève. Donc, si tu as un cours avec un homme, un cours d'allemand, tu feras le cours d'allemand, désolée. D'accord, mais plus sérieusement, à partir de quand avez-vous décidé de vous battre pour cette cause? Alors, je ne suis pas non plus une féministe revendicatrice, fémène, etc. Hein, pas du tout, mais par contre, je dirais que je trouve qu'il y a trop d'inégalités dans la société. Et quand j'ai vu qu'au Parlement, par exemple, au Parlement suisse, il y a beaucoup plus d'hommes, évidemment, que de femmes. Donc, quand on doit faire passer des choses qui pourraient diminuer les inégalités, eh bien, ça passe jamais. Ou ça passe un tout petit peu, mais pas totalement, etc., etc. Donc, ça m'énerve profondément. Et donc, voilà, j'ai décidé que je voulais que mes élèves soient au courant un petit peu de toutes ces inégalités et je pense que c'est le plus important. Vous avez fait la grève qu'il y a eu en 91? Alors, je fais très vieille comme ça, mais je ne suis pas si vieille que ça. En 91, j'étais élève ici au CEU. Donc, je me suis assise sur les gradins qui ont été refaits là maintenant. Et on s'est fait bien engueuler et donc on est retourné la tête basse suivre nos cours en fait. Donc on n'avait pas le droit de faire, nous femmes, enfin nous enfants en fait, hein, on n'avait pas le droit de faire la grève, c'était les adultes qui avaient le droit et donc voilà. Est-ce que vous pensez que depuis la dernière grève, il y a eu des améliorations ou...
Alors, la dernière grève a permis, par exemple, d'instaurer en Suisse un congé paternité. Avant, ça n'existait pas. Avant la grève, en fait, ça n'existait pas. Donc, c'est un des points, par exemple, que la grève a pu amener. Je dirais aussi qu'il y a un réveil des consciences quand même maintenant et que les femmes, elles n'ont plus tellement envie de se laisser faire. Autant les femmes que les jeunes sont bien motivées à revendiquer des choses auxquelles ils ont droit. Et je pense que oui, que les choses sont en train de bouger, et heureusement. Dans les entreprises privées, les hommes gagnent 18% de plus que les femmes, à poste des compétences égaux, comparé aux services publics où les salaires sont assez égaux. Mais d'un point de vue général, est-ce que vous trouvez que la Suisse est quand même un bon exemple dans le domaine des inégalités hommes-femmes? Alors, dans le domaine des inégalités hommes-femmes, oui. Ouais. Dans le domaine des égalités, un peu moins. Non, je ne pense pas que c'est un bon exemple. Non. Justement parce qu'on n'est pas capable en Suisse de se dire on va être pionnier dans la mise en place de la loi sur l'égalité. Dans la loi, c'est noté, hein, l'égalité, elle est dans la loi. Malheureusement, la mise en place de cette égalité, eh bien, elle n'est pas concrète du tout. Et alors oui, à l'État, on a de la chance parce que les salaires sont sont publics. Donc tout le monde peut connaître notre salaire et donc évidemment qu'on ne peut pas avoir d'inégalité. Ça, c'est pour juste le salaire. Mais le problème, il est dans tout le reste. La plupart des femmes travaillent à 80% dans les tâches ménagères à la maison et s'occupent de l'éducation des enfants. Ce qui fait qu'elles ont moins le temps de travailler, disons, professionnellement. Et par conséquent, elles ont un salaire même dans le public, même si, disons, c'est les mêmes salaires, mais comme elles travaillent moins, elles gagnent moins. Et qu'est-ce qui se passe? Elles cotisent moins à l'AVS, par exemple, et quand elles ont 65 ans, elles ont des rentes qui sont toutes petites. Et donc, évidemment, ça ne va pas tellement non plus. Mais est-ce qu'en tant qu'enseignant, vous voyez des différences entre vous, les profs, autre que le salaire? Je dirais que c'est surtout la préoccupation des réunions après l'école. Parce que justement, les femmes, elles sont plus occupées avec les enfants à 4 heures. Et par exemple, c'est vrai que pour une femme, c'est peut-être plus difficile de s'organiser pour que les enfants soient gardés, etc., pour les réunions. Sinon, dans notre école en particulier, eh bien, si tu regardes l'équipe de direction, ils sont 4 et il n'y a que 4 hommes. Il n'y a pas de femmes. Alors, ça va changer, bien sûr, mais pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. Si tu regardes les profs de classe de 11e PG, c'est 4 hommes. Il n'y a pas de femmes. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité et je ne vais pas dire que voilà, mais effectivement, les traitements ne sont pas les mêmes, bien sûr. Puis, est-ce qu'aux élèves, c'est égaux ou pas du tout? Non, je ne pense pas. Je pense que le système scolaire, il est plus fait pour les filles que pour les garçons. Les filles, elles réussissent beaucoup mieux à être appliquées, à faire attention, à faire leurs devoirs, etc., etc. Alors que les garçons, ils ont beaucoup moins d'application. Et ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Donc, peut-être on devrait aussi tenir compte de ce genre d'inégalité dans l'autre sens. Par contre, ici, pour les garçons, évidemment, être soigneux, avoir une jolie écriture, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, par exemple, tout ce genre de choses-là qui influencent quand même, quand tu lis une rédaction, par exemple en français, si c'est mal écrit, déjà, tu te dis, ouf, ça part mal. Et donc, déjà, tu pars avec un a priori négatif. Et donc, je pense que non. Je pense que là, effectivement, il y a déjà des inégalités. Voilà. Mais il y a des inégalités, il n'y en a pas qu'au travail. Vous avez parlé dans les tâches ménagères avant. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Des inégalités? Il y en a dans tous les clichés de la vie. Les hommes, ils peuvent mettre des shorts sans que ça pose de problème et sans que les femmes, elles soient là à les regarder passer comme ça. Alors qu'une femme qui met une jupe, voilà, elle va passer pour clairement une salope. Un mec qui a beaucoup de nanas, c'est un dieu. Une femme qui a beaucoup de mecs, c'est une salope. Donc ça, c'est une inégalité sociétale qui joue pas. C'est pas possible de ce genre de choses. Donc non, c'est pas seulement au travail, non, c'est pas seulement à la maison, c'est dans la rue aussi. Dans l'école, par exemple, si tu regardes,
tout en haut vers la piscine, à la récréation dans le bâtiment Delta, tout en haut vers la piscine, au-dessus des gradins, il n'y a pratiquement que des mecs qui sont là. Et les filles, si elles y vont, elles ne se sentent pas bien. C'est une zone masculine. Mais pourquoi? Tu vois, il n'y a pas de raison. Donc non, ce n'est pas seulement dans le travail et pas seulement dans la maison, c'est dans toute la société en fait. Je pense que vous espérez franchement qu'il y a un grand changement avec la grève qui aura bientôt lieu. Alors moi, ce que j'aimerais surtout en fait, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Voilà. Après, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, bien sûr que non. Ça semble évident. Mais j'aimerais que les hommes et les élèves, en fait, si je fais ça, c'est surtout pour que mes élèves, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'on pense être normales et qu'en fait, elles ne le sont pas. Voilà. Ça, je pense, oui. Merci à vous, Madame Simonet, d'avoir été là pour nous parler de la grève des femmes. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est très gentil. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci. À une prochaine. Well, now you know.